La fameuse Skyline R32 Calaçonic. Et tu vois, tu as des délires comme ça où tu peux regarder à l'intérieur là. C'est tellement stylé. T'as des petits dioramas comme ça. Hey, salut les petits potes, ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, petite vidéo vraiment mais détente, cool. Ça fait... Ouais, j'ai un masque. Commencez pas à casser les couilles. Je suis pas chez moi ici, je suis un étranger. Je porte le masque, tout le monde porte le masque. Bien avant le Covid, les gens portaient le masque déjà. C'est le respect, point barre, c'est tout, j'ai un masque. Commencez pas à casser les couilles dans les commentaires avec ça. Deuxièmement, je vais vous dire, j'ai pas trop posté ces derniers temps parce qu'en fait, je suis en train de préparer beaucoup de choses. Je suis tombé malade aussi entre temps, donc ça m'a bien calcé. Mais voilà, là ça s'arrange, ça rentre dans l'ordre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tour, un petit clin d'œil au Nissan Building parce que je vous avais déjà dit en fait qu'ils changeaient les voitures toutes les 3 semaines ou 2 semaines, il me semble, ils changent les caisses. Donc là, par exemple, vous avez une Nissan Laurel. Alors ça, je pense pas qu'on l'ait eu en France. Ça fait vraiment voiture des années 80. Ici, on a tout simplement une petite Laurel, mais old school. Alors ça, faut savoir qu'en fait, que toutes ces voitures, elles appartiennent au musée Nissan Héritage, dans lequel je n'ai toujours pas fait de vidéo. Vous avez après des vraies maquettes de bureaux d'études, des prototypes. Désolé, j'ai la voix cassée, hein, c'est bien casse-couille. Voilà, ici on a une petite Silvia, et ça je kifferais avoir un délire comme ça, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, on ne s'en rend pas compte, c'est la taille d'une table basse le truc. Je kifferais avoir un truc comme ça chez moi exposé. Et là en fait je me suis dit tiens, je vais revenir au Nissan Building parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo mais j'avais pas autant de monde qui me suivait sur la chaîne, etc. Donc là je me suis dit je vais en profiter, je vais leur montrer vraiment de façon tranquille, cool, et puis en même temps ça va me permettre de discuter avec vous. Donc là c'est un coin, on peut se poser là, tu vois, y a une bibliothèque, il y a des miniatures de partout. Putain, celle-là elle est fumante. Et bien sûr il y a une GTR normale qui est là, une autre GTR qui est là, la nouvelle 400Z qui est pas encore sortie au Japon, je sais pas parce que j'en ai pas vu rouler. Apparemment il y a beaucoup de gens qui me disent qu'elle ne sortira pas en France. Alors je ne sais absolument pas. Je crois que c'est que pour le marché américain et asiatique, je sais pas. Peut-être que vous allez l'avoir en France. Mais bon, après, avec tous les malus et tout le bordel qu'il y a actuellement, là, ça m'étonnerait. Alors, ça se passe comme ça, en fait, le Nissan Building. Tu vois, il y a une partie un peu comme old school, musée, tout ça. Et puis, quand tu montes, en fait, t'as les bureaux des gens qui travaillent chez Nissan. Et je crois que tu as les bureaux de design, bureaux d'études, etc. Là, tu as un écran qui t'explique, voilà, c'est les voitures exposées, en gros. Ah, il t'explique l'histoire, le développement, tout ça. Là, tu as un petit chef de la sécurité. Sécuritas. Moi, je laisse mon sac ici parce que j'ai pas envie de me péter le dos. Voilà, donc je vais faire un tour avec vous. Et en même temps, bon, alors, je vous cache pas qu'aujourd'hui, à part la 400Z, il n'y a pas grand-chose de ouf d'habitude. Alors, il arrive parfois que tout le hall soit rempli de voitures de course, en fait. Et alors moi, malheureusement, quand il y a ça, j'étais pas encore sur YouTube. Donc c'est juste incroyable de voir toutes les GTR, c'est vraiment, il y a des Nissan RC 390, des trucs de folie vraiment. Et tout est rempli de voitures de course, des trucs extrêmement rares, Nismo, etc. Mais pas aujourd'hui malheureusement. Elle est quand même sublime cette 400Z. On va pas se mentir, elle est belle. Sérieux, ça coûte combien? 40, 50 000 euros ce truc-là? T'as un truc de 400 chevaux, c'est... Non, ils ont vraiment fait une belle caisse. J'adore la partie vintage. Alors en plus, je voulais vous parler un peu de la chaîne. Parce qu'en ce moment on est un peu dans un trou vide, c'est-à-dire un trou de fion en gros. Ça c'est le simulateur. Voilà, ça se passe comme ça, tu vois. Donc j'ai fait 1 minute 04 je crois, 1 minute 05, je sais plus. Je vous mettrai le temps à l'image, comme ça vous allez le voir. Et ensuite tu vois quand tu avances, donc là ils ont réactualisé ça y était pas avant. C'est le nouveau logo de Nissan. Cette couleur je la trouve incroyable. Alors la voiture voilà c'est pas ouf, mais la couleur elle est folle. On est d'accord? Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi de la couleur? Et du coup en fait, donc quand vous venez ici, vous pouvez visiter, hein, c'est ouvert au public, c'est le Nissan Headquarters Building. Voilà, tu vois, il y a un logo, il est immense. Et en fait quand tu viens ici, donc tu as plein de trucs, tu as des maquettes qui t'expliquent le fonctionnement d'une bagnole hybride, d'une bagnole électrique,
Tu vois, t'as des trucs comme ça, tu peux venir avec tes enfants. Voilà, t'as des petits trucs pour te poser, t'as du Wi-Fi qui est free Wi-Fi, c'est-à-dire tu peux te connecter au Wi-Fi. Et surtout, en fait, t'as toutes les maquettes des bureaux d'études Nissan, tu vois, dont des trucs qui datent vraiment. Hein. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça fait très Citroën. Oh, ça tue, on dirait une Alpha à l'arrière un peu. Nissan ABX 1993. Elle a été exposée au Tokyo Motor Show en 93. Putain, ça serait ouf de retrouver des vraies photos de ça ou même de la voir en vrai. Parce que ça, il y a moyen de les voir. Hein. Il faut aller à Zama, il y a un hangar Nissan en fait, géant en fait, qui conserve tous les prototypes, toutes les voitures de course, etc. Et du coup, donc pour vous dire, en fait, la chaîne en ce moment, ouais, il y a un peu moins de monde. Enfin, il y a un peu moins de monde, il y a un peu moins de présentation parce que tout simplement, on arrive dans une période creuse où les gens sont assez occupés au Japon. Et c'est surtout que moi, comme je vous le dis, tout ce que je fais, c'est constamment des dépenses. Donc je fais un peu attention, j'ai ralenti un peu parce que voilà. On se dit ouais les vidéos ça coûte rien mais le déplacement, le train, les circuits, les hôtels etc ça coûte une fortune je crois, on s'en rend pas compte. Là c'est toute l'histoire de plein de modèles B1, ça c'est une Nissan que vous n'avez pas eu en France, c'est dommage parce que je la trouve vraiment cool. On peut comparer ça, c'est l'équivalent d'une Twingo en fait le délire tu vois, open air et tout. J'aimais bien cette Nissan, j'aime beaucoup cette Nissan. Et du coup, donc le but de la chaîne, en fait, comme je vous dis, moi, c'est vraiment de créer, ça serait de créer une commu, tu vois, une grosse commu énorme, que ce soit sur la voiture japonaise en général, mais aussi sur la passion auto au Japon, tu vois, parce que tout simplement, il y a des trucs de folie à voir ici. Là, tout ce que je vous montre, bon, j'avais déjà fait une vidéo ici, hein, mais c'est rien, c'est même pas 1 millimètre de ce que représente la passion automobile au Japon, tu vois. Tu vois, cette voiture-là, elle était exposée, je me souviens, et il y en avait plusieurs. La fameuse légende, la Skyline, Callsonic, tu vois, R32 Callsonic. Et alors, il me semble que celle-ci, elle a gagné les 24 heures du Mans, non, c'est R91 CP, ouais. Je sais plus si celle-ci a gagné ou pas. Putain, c'était beau, ça. C'était vraiment beau. Voilà, donc là, en fait, pour vous dire, pour continuer cette petite promenade, j'adore les trucs, les délires comme ça, ou comme ça, tu sais, les dessins de concept et tout, je trouve que ça claque de ouf. Donc pour continuer le délire, en fait, je vous explique que la semaine prochaine, je pars sur un tournage, je vais filmer un truc de malade. Je vais vraiment filmer un truc de malade. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais filme des voitures japonaises. Alors j'en fais, il y en a sur la chaîne, hein, des voitures japonaises, je vous le rappelle. Il y a une vidéo avec une Skyline GTT. N'hésitez pas à aller la revoir parce qu'elle est incroyable cette voiture. Mais en fait le truc c'est que moi je suis pas un youtubeur avec 1 ou 2 millions d'abonnés. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment, la chaîne est toute petite. Elle grandit petit à petit. L'histoire des logos. Bon ça c'est Infiniti hein, mais bon. On va dire que c'est Nissan. Voilà, vous avez tous les logos Nissan. La chaîne grandit petit à petit, voilà, et elle grandit plutôt bien. Le seul truc c'est que en fait moi j'ai pas encore les gens. On va dire les propriétaires de bagnoles qui se présentent à moi pour faire une vidéo, tu vois, j'aimerais tellement que ce soit ça, vous imaginez même pas comment ça faciliterait le taf entre guillemets. Bon, c'est moi qui vais vers les gens, c'est moi qui vais les chercher, etc. Tu vois. Donc ça prend du temps. Comme je vous dis, bon il y a aussi un fossé culturel, hein. Les Japonais parfois sont timides, ils veulent pas apparaître dans la vidéo, parfois c'est assez complexe, hein. Je me suis déjà vu annuler des vidéos d'ailleurs au passage. Regardez, Sakura, je crois que c'est électrique ça. Il y a plein, ouais, c'est électrique. C'est toute la nouvelle gamme électrique de chez Nissan. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'es dans une concession. Ouais, écoutez, on fait une petite vidéo tranquille, on parle, on est là. Parfois, ça fait du bien de parler un peu avec ses abonnés, tu vois. Ouais, c'est ça en ville, voilà. Je dis pas en ville, ça doit être top. Tu conduis ça en ville. Putain, en blanche, elle est belle. Tu conduis ça en ville, c'est le top. Sakura, voilà. Bon, je pense pas que ça arrivera en France. À mon avis, il y aura pas. Bref. Et du coup, voilà. Voilà la raison pour laquelle je poste pas beaucoup là ces derniers jours. Je vous prépare du lourd, du très très lourd qui va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'est qu'une question de temps. Et je pense que vous allez vraiment péter un câble quand vous allez voir ce qui arrive. N'oubliez pas de follow la chaîne, c'est important. C'est comme ça qu'on fait de plus en plus de trucs de teubé, de plus en plus de trucs de ouf. Et qui sait, si ça se trouve un jour, on sera dans ce building, dans les bureaux d'études en haut à vous montrer des concepts ou des dessins ou comment ils ont développé la nouvelle 400N. Ça serait oufissime de vous montrer ça en vidéo, j'en rêverais.
d'avoir une chaîne avec du contenu comme ça me ferait tellement plaisir. Vous imaginez même pas. Un SUV Infiniti. Je suis pas trop SUV, mais bon, on va admettre que celui-ci est joli. Ensuite, tu en as un autre. Voilà, bon, il y a des écrans LED de partout. Ouais, ça c'est vraiment pour le marché américain, tu vois, avec les catadiopes orange et tout ça. Ça, c'est vraiment une voiture de ricain. Info sûre. Bref, voilà, j'avais envie de vous parler un peu. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive. Il y a des caisses de ouf qui vont arriver, des events de ouf. On va faire plein de trucs sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais retourner à mon sac parce que moi j'ai laissé un sac avec une caméra et tout. Bref, c'est le Japon, ça reste rien. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. C'était Dashi, c'était Nissan Japon. À la prochaine. Salut. The t-shirt? It's a t-shirt. Ah ouais, regardez le truc vintage. Mais vraiment, ça, les collectionneurs Peugeot, là, ils doivent s'arracher la tête, là. Regardez ça. It was your father's clothes. Yeah. C'était à son père, en fait, parce que son père, donc, réparait. C'est incroyable, c'est vraiment bien conservé, en plus. C'est vraiment stylé. Tu vois, je te dis, tu mets ça avec un petit jean, petite paire de sneakers, ça fait vraiment brancher. Ça fait tout de suite top. Non, franchement, it's good, really good.